Béninoises et Béninois, bonsoir. Je suis le colonel Tigri Pascal. Depuis ce matin, nous avons lancé une opération qui consiste à libérer le peuple béninois de la dictature de Patrice Talon et des libertés qu'il a longtemps arrachées au peuple béninois. Nous vous invitons à un soutien massif de notre action et nous appelons le gouvernement français à ne pas du tout s'initier dans les affaires intérieures de notre très cher pays, la République du Bénin. Le comité militaire pour la refondation CMR, réuni ce jour, dimanche 7 décembre 2025, à Cotonou, a délibéré et décidé ce qui suit. Monsieur Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République. Le lieutenant-colonel Tigri Pascal est nommé président du comité militaire pour la refondation au comité de ce jour, fait à Cotonou le 7 décembre 2025. Ce dimanche 7 décembre 2025, le Bénin a été le théâtre d'une tentative de coup d'État menée par un groupe de militaires dirigé par le lieutenant-colonel Pascal Tigri. Ces soldats ont pris le contrôle de la télévision publique pour annoncer la destitution du président Patrice Talon, affirmant suspendre la Constitution et suspendre les institutions du pays au nom d'un « comité militaire pour la refondation ». Ils ont justifié leur action en dénonçant notamment la gouvernance du président Talon, la privation de droits politiques à certains citoyens, et des lois qualifiées de « chrysogènes ». Une attaque a également eu lieu près de la résidence présidentielle à Cotonou, avec des tirs et perturbations dans plusieurs quartiers de la capitale économique. Heureusement ou malheureusement, les activistes panafricanistes et de l'AES se sont réjouis un peu prématurément. Non, laissez le pouvoir pour les civils. Laissez le pouvoir pour les civils. Pour les civils. C'est un an. Militaire, c'est un an. Voilà, vous ne savez pas. S'il continue maintenant, le monsieur va chercher, va le faire descendre. Aujourd'hui, c'est la joie. La joie. Après le pays. Je peux vous confirmer que Patrice Talon est tombé. Il y a eu un coup d'État au Bénin et Patrice Talon est tombé. Voici la substance de l'information. Patrice Talon est tombé au Bénin. Voici la substance de l'information. Je ne fais pas de commentaire là-dessus, je vous donne juste l'information. Patrice Talon est tombé. Patrice Talon est tombé. Voilà, ça c'est l'information que j'ai pour vous. Si vous voulez savoir plus sur les détails, sur la suite, sur tout ce qu'il y a, il faut aller suivre Nouvelle Afrique. Depuis longtemps, on vous a dit, on a attrapé vos oreilles, on vous a dit Nouvelle Afrique, là, c'est votre média. Il faut aller suivre ça. Vous n'avez pas compris. Ajoutez, vous connaissez Nouvelle Afrique. Vous savez où trouver Nouvelle Afrique. Si vous défilez même dans les publications, vous allez voir les dernières publications. Allez-y suivre ça. Partagez la page. Invitez vos amis à suivre la page. Parce que c'est très important. Vous avez vu, par exemple, dans le cas d'aujourd'hui, là, c'est le seul média au monde à traiter la question de la situation au Bénin. Pendant que toutes les grandes presses internationales n'étaient au courant de rien du tout. Donc,
allez-y suivre. C'est votre média et ça doit être votre fierté. Parce que pour une fois, en ce qui concerne un événement qui se passe sur le sol burkina et sur le sol africain, c'est un média africain qui a eu l'information avant tout le monde et c'est un média africain qui a rendu l'information publique avant tout le monde. Donc, allez-y suivre Nouvelle Afrique. Pour le reste... Hier, ils riaient. Aujourd'hui, ils s'inquiètent. Demain, ils s'excuseront. Coup d'État au Bénin. Coup d'État au Bénin. Dans notre pays, petit par la taille, mais grand par l'histoire, grand par le courage du peuple, grand par le courage de ses patriotes militaires, grand par le courage de ceux qui ont résisté, sans jamais rien laisser, au clan de prédateurs économiques qu'est le clan du président Patrice Talon. Aujourd'hui est le jour de la libération. Notre peuple a été humilié, brimé, ostracisé, économiquement parlant, discriminé et étouffé. Pendant qu'une minorité vivait la vie de Beverly Hills et de Los Angeles au Sofitel, pendant qu'une minorité vivait la vie du Bénin qu'ils appelaient révélée, mais révélée pour les riches, pendant que les pauvres, eux, étaient étouffés, pendant que tous ceux et toutes celles qui ne partageaient pas la ligne du clan tyrannique au pouvoir étaient soit mis en prison ou poussés comme nous autres à l'exil. Le Bénin est libéré. Des militaires patriotes, dignes, courageux, en adéquation avec la voie de souveraineté populaire, ont pris en adéquation avec la voix de ceux et celles qui se lèvent chaque jour pour cette dignité, ont pris leurs responsabilités. Ils ont mis aux arrêts le président Talon. Et c'est le début de la lecture de l'heure. Le Bénin libre ou la mort, nous vous le disions, le clan Talon riait. Le Bénin libre ou la mort, nous vous le disions, les tyrans riaient. L'heure, aujourd'hui, est en train d'être lue. À très vite. Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons Mao Klo. Talon. Ce soir, vous soutenez. Nous allons marcher ce soir pour vous soutenir. Ce soir. Victoire au peuple. Ce soir. Victoire au peuple. Victoire au peuple. Victoire au peuple. Victoire Le coup d'État au Bénin a été confirmé et certifié. Et ça, vous venez de voir toutes les vidéos que je vous ai montrées. Entre les populations béninoises qui sont très contents, les militaires qui sont très contents, et ceux même qui ont pris le pouvoir. Et à l'heure actuelle, l'homme fort qui a passé le message et qui a dit à la France de garder ses distances. Tout est fait prêt. Le coup d'État est déjà consommé. À l'heure actuelle, voyez-vous, il y a des gens qui essayent de nous distraire. Non, le coup d'État n'a pas été. Nous connaissons tous qui est Patrice Talon. Patrice Talon, c'est l'homme des caméras. C'est l'homme du proving. C'est celui-là qui veut toujours prouver que oui ou non, il a raison ou bien il a tort. Il a raison ou bien il a tort. Mais seulement, depuis le matin, il n'a fait aucune vidéo. La page de la présidence, close. La télévision nationale, à un moment donné, a été suspendue. Et à l'heure où je vous parle, le signal a été rétabli. Le ministre de l'Intérieur, qui a fait une vidéo aujourd'hui pour faire croire que le coup d'État n'a pas été... Non. Lui-même, s'il est garçon, il n'a qu'à faire vidéo encore. Le ministre de l'Intérieur, qui a fait la vidéo ce matin, s'il est garçon, il n'a qu'à faire une vidéo encore. On est là et puis on regarde. S'il est garçon, il n'a qu'à faire une vidéo encore. Vous voyez, voici la CEDEAO qui sort et nous pond un message. Lisons ce que dit la CEDEAO. Vraiment, communiqué de la CEDEAO. La commission de la CEDEAO a pris connaissance avec consternation des informations faisant état d'une tentative de coup d'État militaire en République du Bénin. La CEDEAO condamne fermement cette action anticonstitutionnelle qui constitue une subversion de la volonté du peuple béninois. La CEDEAO appelle au respect total de la constitution du Bénin et salue les efforts déployés par le gouvernement et l'armée républicaine pour maîtriser la situation. La CEDEAO tient les auteurs
du complot pour responsables individuels et collectifs de toute perte en vies humaines et en biens causés par leurs actions. La CEDEAO soutiendra le gouvernement et le peuple par tous les moyens nécessaires, y compris le déploiement de la force régionale en attente, afin de défendre la constitution et l'intégrité territoriale du Bénin. Mais cette même CEDEAO-là, on vous a cherché quand M. Alassane Ouattara préparait à faire un coup d'État civil. Il a fait ça une fois. Et là, il est en train de refaire la deuxième fois. Et d'ailleurs, parmi vous, il y a des chefs d'État qui vont partir prêter serment là-bas. Où vous étiez? Où vous étiez? Vous n'avez pas parlé, vous n'avez rien dit. Mais aujourd'hui, vous vous empressez à pondre rapidement des communiqués. Vous voulez condamner. Vous voulez apprendre aux gens comment faire la politique dans leur pays. Non, mais il y a un problème dans vos têtes, quoi. Cependant, cette mutinerie a été rapidement mise en échec. Les forces armées loyales au président Talon ont repris le contrôle de la situation. Le ministre de l'Intérieur, Alassane Sédou, a déclaré que la tentative avait été contrée et que la situation est désormais sous contrôle. Patrice Talon est en sécurité et la vie institutionnelle suit son cours. Des renforts militaires régionaux, notamment venant de la CEDEAO et du Nigeria, sont déployés pour soutenir le gouvernement et maintenir la stabilité. Plus tard dans la soirée, le président Talon fait une apparition à la télévision pour rassurer ses compatriotes et promettre de punir ce type d'action subversive. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain, aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. C'est le lieu pour moi de féliciter nos forces de défense et de sécurité dans leur ensemble pour leur sens du devoir. Je voudrais, par la même occasion, avoir une pensée pour les victimes de cette aventure insensée, de même que pour les personnes encore retenues par les mutins en fuite. Je leur donne l'assurance que nous ferons front pour les retrouver sains et saufs. Mes chers compatriotes, je voudrais par la même occasion vous remercier particulièrement, vous, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour votre soutien actif et vos nombreux messages d'encouragement durant cette journée. Ils nous ont rassurés et donné l'énergie nécessaire pour faire front au nom du Bénin, qui, nous pouvons le dire, a bien une âme. Enfin, je voudrais vous rassurer que la situation est totalement sous contrôle et vous inviter, par conséquent, à vaquer sereinement à vos occupations dès ce soir même. La sécurité et l'ordre public
seront maintenus partout sur le territoire national pour garantir la liberté d'aller et de venir à toutes et à tous. Vive la République, vive le Bénin. Je vous remercie. À l'heure actuelle, le pays est dans une phase de vigilance accrue. L'armée républicaine et les autorités renforcent la sécurité pour éviter toute nouvelle tentative. La communauté internationale suit de près la situation et appelle au calme et au respect de l'ordre constitutionnel.